Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons progresser en faisant ce qu'on appelle le tanwin. Voilà. De la même manière que nous avons fait avec le tchadda à travers des exemples de mots tout en utilisant pratiquement toutes les lettres alphabétiques, c'est pareil, nous allons faire aussi avec le tanwin, plus précisément le tanwin damma, que nous allons utiliser pratiquement toutes les lettres alphabétiques. Mais avec les autres, nous allons voir vraiment comment cela se passe. Voilà. Donc n'oubliez pas vraiment de partager la chaîne, car je vous l'ai si bien dit, c'est pour toute communauté musulmane. Alors, le tanwin, voilà. Comme avec le tchadda, c'est juste un nom. Hein? Juste un nom. Le tanwin. Je vais écrire, je pense que vous voyez. Le tanwin. Voilà. C'est juste un nom. Voilà, ne vous compliquez pas la tâche. Je dis bien, c'est juste un nom. Voilà. Maintenant, le tanwin, c'est de manière vraiment plus simple, avec un français facile. Voilà. Très simple. C'est en quelque sorte un doublement de voyelles, plus précisément courtes. Parce que n'oubliez pas, nous avons vu les voyelles courtes ainsi que les voyelles longues. Maintenant, c'est le tanwin avec les voyelles bien sûr courtes, car c'est seulement avec les voyelles courtes. Donc le tanwin, c'est en quelque sorte un doublement de voyelles courtes. Je dis bien un doublement de voyelles courtes plus le N. Doublement de voyelles courtes. Je vais écrire ça. Voilà. Doublement, après je vais effacer, mais c'est juste pour que vous puissiez savoir. Le doublement de voyelles. Hein? De voyelles courtes. Voilà. De voyelles courtes. Plus, bien sûr, le N. Hein? Voilà. Un doublement de voyelles courtes. Nous avons vu que les voyelles courtes plutôt, ce ne sont que vraiment il y a kasra, on a vu kasra qui se représente par un signe qui est en bas, qui est juste un tiret, en bas de n'importe quelle lettre alphabétique dont on doit ajouter tout simplement le I. Ça, c'est juste un rappel. Ensuite, on a vu autre voyelle courte qui se représente par juste un tiret aussi qui est en haut, voilà, au-dessus de la lettre, de n'importe quelle lettre alphabétique dont on doit ajouter tout simplement A. Ensuite, nous avons vu les voyelles appelées damma, voilà, qui se représentent juste par un signe courbé, par un signe bien sûr courbé comme cela, voilà, qui est au-dessus de n'importe quelle lettre alphabétique dont on doit ajouter tout simplement le OU au cours de la prononciation. Voilà, ça c'est juste un rappel par rapport aux voyelles courtes. Maintenant, j'ai dit quoi? Doublement. Quand je parle de doublement, c'est juste la répétition des voyelles. Donc, doublement, c'est juste la répétition des voyelles deux fois. Donc, par exemple, disons le tanwin damma. Hein? Tanwin damma. Avec le tanwin damma, hein, que vraiment c'est ce que nous allons voir avec toutes les lettres alphabétiques et le reste, vous allez comprendre parce que nous allons voir aussi là-bas plusieurs exemples. Voilà. Donc, damma, tanwin damma se représente tout simplement par, bien sûr, qui sera au-dessus de la lettre alphabétique parce que c'est damma au-dessus de la lettre alphabétique par un signe courbé que nous avions vu, cela se représente par damma. Maintenant, du fait que c'est le tanwin, c'est juste un doublement. J'ai dit bien doublement. Donc, c'est une répétition de ce signe deux fois. La répétition de damma deux fois. Voilà. Donc, on doit ajouter tout simplement le OU plus le N. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit au début que c'est un doublement de voyelles là plus le N. Voilà. On ajoute tout simplement le OU au cours de la prononciation plus le N. Aussi simple que ça. OU parce que c'est damma et le N. Voilà. Juste tu ajoutes le N.
Voilà, aussi simple que ça. Et nous allons voir plusieurs exemples à travers vraiment plusieurs lettres alphabétiques. Hein? Voilà, en fonction des mots que nous allons choisir comme exemple. Voilà. Donc, j'ai dit bien dame. Hein? Voilà. Au-dessus, deux fois. Ensuite, il y a le tanwin. Tanwin et fatha. Hein? On a déjà vu. Tanwin, fataha, c'est tout simplement, on a dit que fataha, cela se représente tout simplement par un signe qui est au-dessus de n'importe quelle lettre alphabétique, juste un tiret qui est au-dessus de n'importe quelle lettre alphabétique. Voilà, donc, dont on doit ajouter tout simplement le A, aussi simple que ça. Maintenant, on a dit bien avec le N. J'ajoute le N, aussi simple que ça pour le cas de tanwin fatha. Ça aussi, on verra cela à travers plusieurs exemples. Ne vous inquiétez pas. C'est juste une explication générale de tanwin que nous sommes en train de faire. Donc, écoutez très bien. Voilà. Ensuite, nous avions dit aussi qu'il y a aussi le tanwin. On a dit tanwin damma, tanwin fatha. Il y a le tanwin aussi kasra. Hein? Voilà. Kasra. Donc, fatha, c'est un doublement. Je dis bien doublement. Donc, c'est deux fois. Voilà, avant de passer. Deux fois. Tanwin, fataha, c'est deux fois le même signe. N'oubliez pas, c'est un doublement de voyelles courtes. Voilà. Maintenant, il y a le kasra. Les voyelles courtes aussi. Voilà, qui est kasra. On a dit quoi? Cela se représente tout simplement par un tiret qui est en dessous de la lettre alphabétique. Je dis bien en bas de n'importe quelle lettre alphabétique. Ça, c'est juste un rappel. Maintenant, dû au fait que il y a le tanwin, on a dit que c'est le tanwin, on double le voyelle plus le N. Voilà. Et kasra, on a dit cela se représente au cours de la prononciation dont on doit ajouter tout simplement I. Hein? Voilà. I qu'on ajoute. Maintenant, n'oublions pas le N parce que tanwin, on ajoute, avec toutes les tanwin, on doit ajouter tout simplement le N. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Donc, tanwin, kasra, voilà, on double le voyelle. Voilà. Et au cours de la prononciation, on ajoute N. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle tanwin. Et n'oublions pas aussi, on verra aussi le tanwin avec des exemples. Le tanwin plus le tchadda. On a dit le tchadda, cela se représente par ça. N'est-ce pas? Voilà, tchadda. Cela se représente par ça. Mais on a déjà vu ce qu'on appelle tchadda. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, il y a aussi le tanwin et plus le tchadda. Voilà. Donc, ça, ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Nous verrons plusieurs exemples à travers cela. Voilà. Donc, c'est le tanwin damma que nous verrons aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte une petite explication de ce qu'on appelle vraiment tanwin. Tanwin, je répète et je redis, c'est tout simplement un doublement de voyelles courtes plus N. Aussi simple que ça. Voilà. Voilà pourquoi nous verrons vraiment des exemples. Voilà, plus précisément avec le tanwin dans cette formation vidéo, avec le tanwin damma. Hein? Voilà, donc je vais maintenant préciser parce que vous avez maintenant compris ce qu'on appelle tanwin. Voilà, donc tanwin damma. Et ne vous inquiétez pas, nous verrons tout cela à travers des exemples de mots. Donc tanwin damma. Hein? Voilà, tanwin damma qui se représente tout simplement par ce signe-là. On a dit damma, c'est là. Et on ajoute deux fois parce qu'on a dit c'est un doublement de voyelle. Voilà, qui est tout simplement au-dessus de n'importe quelle lettre alphabétique. Aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, nous allons voir maintenant des exemples. Hein? Voilà, n'oublions pas que le damma, on a dit tout simplement que cela tu ajoutes ou avec le damma au cours de la prononciation. Et dû au fait qu'il y a tanwin, on ajoute plus le N. Voilà. Donc, on a déjà vu cela. On va maintenant voir des exemples de mots en utilisant presque toutes les lettres alphabétiques. De telle sorte que vous puissiez vraiment
prononcer cela sans aucun souci. Voilà. Donc, l'exemple de mot que nous allons voir et que nous allons commencer, c'est kitabun. Hein? Kitabun. Donc, je vais écrire kitabun. Voilà. Kitabun. Voilà. Voilà. Kitabun. Et même bon, il met ça encore. Hein? C'est comme s'il y a une explosion. Bun. Kitabun. Kitabun. Hein? Kitabun. Pour qu'on tire, n'oublions pas, nous avions vu les voyelles longues. Donc ça, ce n'est pas, voilà, c'est quelque chose que nous avions déjà vu. C'est juste un rappel. Ça, c'est les voyelles longues. Donc on doit tirer. Kitabun. Voilà. Donc ça, cela veut dire tout simplement livre. Hein? Livre. Cela veut dire tout simplement livre. Mais ce n'est pas ce qui est important. Voilà. Attention, je vais essayer de mettre cela dans une autre couleur pour que vous puissiez vraiment saisir cela très bien. Voilà. Kitabun. Et voilà la lettre que nous avions utilisée ici. C'est la lettre B. Hein? Voilà. La lettre B. Aussi simple que ça. Kitabun. 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 Hein? Kitabun. Aussi simple que ça. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot tout en utilisant vraiment, voilà, comme je l'ai si bien dit, cette signe courbé. Deux fois, parce qu'on a dit le tanwin, c'est un doublement de voyelle. Voilà. Donc, l'exemple que nous allons voir, c'est baitun. Hein? Baitun. Baitun. Hein? Voilà, regardons très bien, regardez comment ça s'écrit. Voilà. Baitun. On a déjà vu ce mot, et je pense bien, oui, je pense qu'on a déjà vu ce mot dans une séance, voilà, de vidéos. On a déjà vu cela. Voilà. Donc, ce n'est pas nouveau. Voilà. Ba, ya. Voilà. On a déjà vu les formes que prennent chaque lettre alphabétique selon leur emplacement dans les différents mots. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Maintenant, je vais mettre cela en couleur parce que c'est l'objectif de notre formation vidéo. Ici, voilà. Donc, c'est ça. Baitun. Hein? Baitun veut tout simplement dire maison. Voilà, même si ce n'est pas important, j'écris quand même et je vous donne en quelque sorte la signification des mots. C'est important après avoir revenu cela, après avoir compris. Voilà. Ensuite, voilà, la lettre que nous avons utilisée ici, c'est la lettre alphabétique arabe, c'est T. Voilà, T, ta, hein, T, aussi simple que ça. Voilà, ta, voilà. Donc, ensuite, nous allons voir, vous voyez, baitun, baitun, hein, baitun, baitun. Vous voyez, voilà. Et n'oublions pas, on peut ajouter aussi le tchada, hein. Voilà, on a dit le tchada, c'est une répétition de lettres alphabétiques. Voilà, qu'ils ont appelé en arabe consonne. Voilà, c'est la même chose. Donc, baitun, c'est juste un rappel. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot. Hein? Voilà, musulun. Hein? Musulun. Voilà, je vais écrire. Attention, je vais écrire cela en bleu. Voilà, bleu. Musulun. Hein? Musulun. Regardez très bien. Voilà. Voilà. Lun. Voilà. Attention. Je vais mettre cela en noir. Voilà. Je vais mettre en noir. Voilà. Musulun. Voilà. Musulun veut tout simplement dire exemple. Hein? Exemple. Je vais mettre ça ici. Exemple, tout simplement. Voilà. Musulun. Hein? Musulun. La lettre que nous avons utilisée ici, c'est la lettre, voilà, la lettre L, lam. Musulun. Hein? Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'on a doublé le L.
Parce que si on double le L, c'est comme si tu as ajouté le tchada. Voilà, donc n'oublions pas cela. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait l'impression, parce qu'il n'y a pas le tchada là. S'il y avait le tchada, on aura l'impression au cours de la lecture que nous avions doublé le L. Mais il n'y a pas de tchada. Il n'y a pas ce signe-là. Voilà, donc attention par rapport à ça au niveau de la prononciation. Tout simplement, tu mets le U plus le N. Voilà. Musulun. Hein? Musulun. Musulun. Pas musulun. Hein? Musulun. C'est possible. Voilà. Mais ce n'est pas ça. Voilà. Musulun. Hein? Musulun. 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 Aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot. Voilà. Qui est masjid. Dans l'objectif d'utiliser la lettre J en utilisant le damma, bien sûr, en utilisant le tanwin damma, le doublement de voyelles. N'oubliez pas cela. Voilà, parce qu'on a dit tanwin, c'est le doublement de voyelles plus n. Voilà, c'est juste un rappel. Donc, masjidun, hein, masjidun. Je vais écrire masjidun. Je vais écrire ça là, voilà, puisqu'il y a de l'espace, je vais mettre ça un peu en haut, voilà. Masjidun. Voilà. Voilà. Et le da. Voilà, mas, di, hein, ça, hein, di. Voilà, et je vais mettre maintenant, attention, ce n'est pas ça, c'est da. Donc, je mets ça maintenant en autre couleur, noir. Voilà. Donc, voilà. Masjidun. Hein? Vous voyez? Masjidun. 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 Voilà. Cela veut dire tout simplement mosquée. Hein? Mosquée. Ce n'est pas ce qui est important. L'objectif de cette formation vidéo, c'est l'usage de tanwin. Plus précisément le tanwin damma. Voilà. Avec toutes les autres, nous verrons des exemples. Ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Mais cherchez à comprendre cela. Voilà. Si par cas, si vous comprenez, vous pourrez retenir cela sans aucun problème. Voilà la lettre que nous avions utilisée. Attention. C'est le da. Hein? Voilà, le da que nous avions utilisé. Voilà. Je vais mettre ça. Voilà. C'est ça. Masjidun. Masjidun. Hein? Voilà. Cela veut dire mosquée. Masjidun. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot. Voilà. Autre exemple de mot qui est miftahun. Hein? Voilà. Miftahun. Je vais écrire. Regardez très bien. Miftahun. Voilà. Mif. Voilà. Voilà. Miftahun. Voilà. Mi. Af. Attention, c'est pas un rond. N'oublions pas, on a déjà vu cela. Voilà. Miftahun. Ta. Voilà. Et maintenant, je vais mettre l'autre en autre couleur. Voilà, comme on a l'habitude de le faire. Voilà, comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Miftahun. Miftahun. À cause, pourquoi il y a un tir? Voilà. Pourquoi le ta est long? À cause de cette voyelle longue. N'oublions pas, c'est juste un rappel. Voilà. Cela veut dire tout simplement clé. Hein? Clé, je vais mettre ça en couleur bleue pour ne pas que ça mélange. Voilà. Clé. La clé, tout simplement. Clé. Donc, ce n'est pas important, c'est ça. La prononciation, c'est ça. L'usage de tanwin, précisément, damma. Voilà, précisément, damma. Donc, miftahun. Hein? La lettre que nous avions utilisée ici, c'est la lettre Ha. Tout simplement. Voilà. Ensuite, nous allons continuer à voir autre exemple de mots comme shaykhu. Hein? Shaykhu. Shaykhun.
Shaykhun. Hein? Voilà, je vais mettre ça. Voilà, c'est bleu, non? Oui. Non, non. Oui, oui, c'est bleu. Hein? Shaykhun. Hein? Voilà, je vais écrire cela ici. Regardez très bien. Voilà. 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 Aussi simple que ça, je mets le point. Chat. Hein? Chat. 3 points. On a dit c'est chat. Ensuite, voilà. Chai. Hein? Et je mets maintenant le tanwin damma. Autre couleur. Voilà. Aussi simple que ça. Shaykhun. 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 Voilà. Cela veut dire tout simplement ça va. Savant plutôt. Savant. On a l'habitude même d'entendre cela dans la bouche de certaines personnes. Shaykh. Voilà, shaykh. Voilà. Maintenant, du fait qu'on a ajouté le ça, pour pouvoir utiliser vraiment le tanwin damma, on ajoute ça. Voilà. Shaykhun. Voilà. Aussi simple que ça. Nous avions dit qu'en arabe, le plus souvent, à la fin, on ne lit pas. Voilà. Mais ça donne l'usage d'utiliser la prononciation. Comment prononcer cela? Voilà pourquoi on lit à la fin directement. Voilà. Pour qu'on puisse savoir comment cela s'utilise au cours de la prononciation, le tanwin, précisément le tanwin damma. Voilà. La lettre que nous avons utilisée, la lettre kha. Aussi simple que ça. Kha. Voilà. Shaykhun. Hein? Shaykhun. Savant. Aussi simple que ça. Même si avec le T, même si bon. Ce n'est pas important. L'importance, c'est la prononciation de tanwin damma. De pouvoir respecter cela au cours de la prononciation ou au cours de la lecture. Voilà. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mots comme, bien sûr, Gamarun. Hein? Voilà. Gamarun. Gamarun. Je vais écrire cela. Gamarun. Voilà, regardez. J'espère que vous voyez. Voilà. 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 Gamarun. Gama. Voilà. Je vais mettre maintenant le tanwin damma. Là, le doublement de voyelles, là, bien sûr. Doublement de voyelles, là. De voyelles, plus précisément, voyelles courtes. Attention, voyelles courtes. Voilà. On a déjà vu les voyelles courtes. Voilà. Donc, Gamarun. Gamarun veut dire tout simplement la lune. Gamarun. Gamarun. La lune. La lune. Voilà. Gamarun. 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 Donc, la lettre que nous avons utilisée, c'est la lettre Ra. Voilà. La lettre R. Aussi simple que ça. On ajoute le OU plus le N. Voilà. Plus le N. N. Ce N là. C'est pas M. N. Voilà. Attention. Voilà. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot. Voilà, dans l'objectif d'utiliser le za. Voilà, dans ce mot. Voilà. C'est, voilà, khubzun. Hein? Voilà. Khubzun. Aussi simple que ça. Khubzun. Je vais écrire. Regardez très bien. Voilà. 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 Khubzun. Je mets ça. Khou. Hein? Khou. Tout simplement. Voilà. Ensuite, je mets le point bien sûr parce que c'est ça. Et la lettre que nous allons utiliser, c'est la lettre. Voilà. Ça. Aussi simple que ça. Et maintenant, je vais mettre dans une autre couleur le tanwin, précisément damma. La répétition de voyelles. Voilà. Donc, je pense que vous voyez. Cela veut dire tout simplement pain. Hein? Le pain. Le pain, c'est pas important. Hein? Voilà. Concentrez-vous sur le fait de prononcer vraiment le O plus le N. Le tanwin damma. Le tanwin damma. C'est sur ça que vous devez vous concentrer au cours de plutôt dans cette formation
vidéo. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mots. Je répète d'abord. Khubzun, hein? Khubzun, 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 khubzun. Aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot qui est darsu. Hein? Darsun. 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 Je vais écrire le da. Voilà. On a dit le da ne se lie à aucun mot. Ensuite le ra. On a dit cela se lie à aucune lettre alphabétique, aucun mot. Ensuite le darsun. Voilà. Aussi simple que ça. Da. Dar. Voilà. Je vais mettre ça de rond. Hein. On a déjà vu cela. Voilà. Dar. Sun. Je vais mettre vraiment maintenant cela en autre couleur. Voilà. Je pense que vous voyez. Hein. Voilà. Attention. Le marqueur là, en train de déconner. Voilà. Darsun, hein, c'est 2 fois. Voilà. Darsun. Hein, cela veut dire tout simplement, voilà. Tout simplement, quand je dis Darsun, c'est leçon. Hein, leçon. Voilà. Darsun. La lettre alphabétique que nous avons utilisée ici, c'est le Sa. Voilà. C'est cette lettre que nous avons utilisée ici. Aussi simple que ça. Donc c'est Darsun. Dar, Darsun. 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 Aussi simple que ça. Nous allons essayer de lire encore. Voilà, de lire tous les mots que nous avions pris comme exemple. Voilà, suivez. Nous allons lire ensemble. Kitabun. Baitun. Musulun. Masjidun. Masjidun. Miftahun. Shaykhun. Gamarun. Khubzun. Darsun. Aussi simple que ça. Donc, mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter là et prochainement nous allons continuer avec d'autres exemples de mots avec le tanwin damma. J'essaierai de telle sorte qu'on utilise toutes les lettres alphabétiques avec le tanwin damma. Mais pour les autres tanwin, voilà, nous allons voir des exemples, quelques exemples, puisque c'est la même chose. Voilà, vous allez suivre la même procédure. Car c'est très simple, c'est vraiment très simple. Donc cherchez à comprendre très bien et je vous assure, vous n'aurez pas de problème au cours de la lecture. Voilà. Et au cours de la prononciation, vous n'aurez aucun problème. Voilà. Donc respectez cela. Voilà. Donc nous allons, comme je l'ai si bien dit, s'arrêter là. Et je vous souhaite bonne journée et bonne suite de programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.